C'est un grand plaisir d'être là. Tout le monde le dira, j'imagine. Moi, je m'y attendais pas du tout, très sincèrement. En tout cas, j'ai rien fait pour y être consciemment. C'était un film tellement compliqué à monter, à tourner, tellement exigeant aussi dans la forme et le fond que je ne savais pas du tout si ça allait plaire déjà. Et je ne me doutais pas que j'allais me retrouver ici un an après le début de la prépa. On s'est lancé assez vite parce qu'on avait envie, alors qu'on n'avait pas assez d'argent à la base. Mais voilà, on a compté un peu sur les gens, leur motivation, sur notre envie de faire quelque chose de beau, de fort. Donc on a foncé dans le tas et surtout on a eu une post-production très courte. Donc c'est pour ça que c'est ce que je disais, c'est que je n'étais pas sûr d'être prêt à temps pour Cannes. Et donc j'ai été très surpris d'être pris et du coup ça a un peu, ça nous a poussé à aller très vite en fin de post-prod. L'écriture du film elle s'est faite sur plusieurs phases. Ça a commencé en 2009 avec un court-métrage qui ne traitait que de la fin du film tel qu'il est actuellement. Ensuite en 2013 il y a eu une première version de scénario de long, donc avec vraiment toute la structure telle qu'elle est, mais pas très étoffée. Et à partir de 2015 j'ai tout repris, je l'ai vraiment étoffé. Mais paradoxalement, je me suis retrouvé avec un scénario très très long. Donc du coup, jusqu'à fin 2016, le gros du travail a été de raccourcir, enlever des éléments pour en faire un film pas trop long, qui est toujours un peu long. Le problème d'Abou Leila, c'est que le résumé n'est pas si intéressant que ça en fait. C'est plus le développement de ce résumé qui est intéressant parce que c'est un film qui déjoue beaucoup les attentes des spectateurs, qui désamorce énormément de choses pour le surprendre. Mais pour le résumer rapidement, c'est deux amis d'enfance qui partent dans le désert à la recherche d'un terroriste qui s'appelle Abou Leila. On ne sait pas trop pourquoi ni comment ils comptent le retrouver, mais on comprend que l'un des deux amis est fragile, a quelques soucis psychologiques et que l'autre prend soin de lui. Et voilà, ça c'est le point de départ de l'histoire. أبو ليلى أبو ليلى ايوه يا ولد رجع لي أبو ليلى أبو ليلى Les acteurs, j'essaie de les intégrer aussi dans un univers. C'est pas juste essayer d'avoir des performances d'acteurs pour avoir des performances. C'est vraiment les intégrer dans un univers. Et ils l'ont très bien compris. C'est pour ça pour moi en tout cas, c'est pour ça qu'ils sont bons dans le film. C'est que c'est plus que des acteurs, c'est des gens intelligents. Moi, quand je fais un casting, je cherche des gens intelligents d'abord, intelligents dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils arrivent à comprendre l'univers dans lequel ils s'intègrent et à jouer en conséquence. Le casting pour moi c'est le plus important. Je sais pas, ça a duré, si on cumule tout, parce que je l'ai fait sur 2 années successives, 4 ou 5 mois ou 6 mois de casting intensif. Moi j'ai toujours voulu découvrir des gens, parce qu'en Algérie il n'y a pas assez d'acteurs, donc j'aime bien prendre ce risque-là, de prendre des gens pas connus et de prendre le risque de les faire jouer, voire de les former en amont. Mais là sur ce coup, ça n'aurait pas été possible, c'était vraiment des rôles trop compliqués. Il fallait beaucoup d'endurance, aller dans le désert. Le rôle que joue Slimane Benouari, c'est un rôle très physique. Donc il me fallait des gens avec de l'expérience. Alors Lies Salem, j'y ai pas pensé tout de suite, parce que justement, voilà, je n'ai jamais été dans l'optique de prendre des gens avec beaucoup d'expérience ou qui sont un peu connus. Mais pour le rôle de l'autre fille, vraiment, je ne voyais personne d'autre en fait. Toutes mes références, j'essaie vraiment de les jeter avant de commencer à tourner pour ne pas être dans la copie justement. Par contre, j'adore effectivement jouer avec comme je vous l'ai dit, à désamorcer les choses. C'est-à-dire je fais croire que c'est un road trip, mais en fait, il n'y a pas vraiment de road trip. Je spoil un peu peut-être aussi là, mais bon. Il y a des côtés western, mais en fait pas du tout. Le film d'horreur, il est amené par petites touches. Et ça a une esthétique de film d'horreur parce que c'est beaucoup dans le rêve, dans le cauchemar, c'est tout. Mais tout ce qui se passe dans le film se passe réellement en fait. Alors j'ai travaillé avec mon chef opérateur Kaname Onoyama très en amont. On a regardé beaucoup de références, on s'est échangé des images, des styles aussi. Notre but c'était de ne pas trop magnifier le film, de garder un peu une image brute. Je lui ai montré beaucoup de films des années 70 notamment. On avait une envie de tourner en pellicule par exemple, mais on n'avait pas les moyens. On avait vraiment cette envie de faire un film un peu à l'ancienne. Et j'insistais beaucoup pour par exemple, si on utilisait un stead, il ne fallait pas l'utiliser comme un stead moderne, super élégant. Il fallait également l'utiliser d'une manière un peu brutale, qu'on ne sente pas trop que c'est des plans stead.
Ne pas avoir peur du plan fixe, ne pas avoir peur de ne pas trop utiliser de caméra à épaule, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Et malgré tout d'essayer de donner au film une énergie au montage, quelque chose qui fait qu'on n'est pas non plus dans quelque chose de trop contemplatif. Parce que ça aussi c'est la fausse idée originale. C'est-à-dire, je suis dans le désert, forcément il y a des plans contemplatifs, moi je voulais éviter ça. Donc tous ceux que j'ai tournés, je les ai jetés au montage, j'ai préféré garder la matière brute. Moi j'avais une idée très précise dès le départ, je voulais inverser un peu les valeurs associées aux couleurs généralement. Pour moi, quand je me rappelle des années 90 en Algérie, quand on voit les photos, c'est le bleu-gris qui ressort. C'est ça l'aspect, surtout les photos des années 90. C'est l'aspect qui ressort le plus. Donc pour moi, cette période, cette violence-là était associée au bleu automatiquement. Donc en fait, si vous remarquez bien, dès qu'il y a un aspect violent dans le film ou quelqu'un qui amène de la violence, il est en bleu.